15 000 euros si on a mis en place les bonnes actions. Au bout de 5 ans, on peut passer la barre des 50 000 euros de rémunération et au bout de 8 ans, en général pour la plupart, on passe la barre des 100 000 euros de rémunération, de chiffre d'affaires pour être plus précis. Donc là, on est sur des revenus actifs dans la carrière de conseiller en gestion de patrimoine. Mais on peut aussi développer des revenus résiduels. Souvenez-vous, ou bien regardez plutôt, tous les 3 mois, votre banque vous prélève des frais de tenue de compte. Ça vous parle ou pas? Et en fait, ça fait du récurrent pour la banque. Ça fait des revenus résiduels pour la banque. Vous avez déjà posé la question? Et en fait, la banque prend ses revenus résiduels, mais le conseiller bancaire salarié ne prend pas ses revenus résiduels. Lui, il n'a que son salaire, il n'a que des revenus actifs. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux développer des revenus résiduels parce que sur des placements financiers, en général, il y a des frais d'entrée, il y a des frais de gestion, et c'est une partie justement de ces droits d'entrée et de ces frais de gestion qui rémunèrent le conseiller en gestion de patrimoine. Et dans les grandes lignes, au bout de 200 clients en moyenne, convertis en autour de 8 ans, on peut se générer 2 à 3 000 euros de revenus résiduels par mois. Voilà les grandes métriques de la première carrière que je forme le premier présent. Ensuite, il y a la carrière 2. Je peux aussi former des équipes. Former des équipes, c'est de se dire que, vous vous souvenez de la marge du conseiller en gestion de patrimoine tout à l'heure. La personne ne me paye pas pour que je la forme, mais par contre, si elle réussit sans toucher à la marge qu'elle va prendre en tant que conseiller en gestion de patrimoine que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a une marge supplémentaire qui va être négociée auprès des partenaires. Cette marge, en fait, qui est venue au collège de formateurs. Et c'est pour ça que vous allez entendre parfois ce qu'on appelle des qualifications. Parce que quand une personne réussit à évoluer, à accompagner des investisseurs pour minimum 500 000 euros en ayant eu ses habilitations réglementaires, elle devient ce qu'on appelle un manager dans notre jargon. Et tout à l'heure, on va reconnaître d'ailleurs dans la journée les nouveaux managers, les nouvelles personnes qui sont qualifiées managers. Je préfère vous le dire maintenant. Ce sont des hommes et des femmes qui, pour la plupart, ont été dans les 2 premières années dans la posture de se dire je vais passer des habilitations réglementaires, je vais aller sur le terrain, je vais accompagner des personnes et qui ont réussi à accompagner des personnes pour plus de 500 000 euros. Ce sont les phases sans doute les plus compliquées. Et dans tout à l'heure, il y aura des cérémonies de reconnaissance. On va les reconnaître. Ce ne sera pas juste pour mettre la lumière sur ces personnes-là, quoique elles le méritent, mais ce sera aussi surtout pour peut-être inspirer certaines personnes d'entre vous, et c'est la lecture que j'ai envie qu'on ait des séries de reconnaissance qui vont avoir durant cette journée. Ces personnes ne sont pas là forcément pour briller. Ces personnes-là sont peut-être là pour éclairer. Ces personnes sont peut-être là pour nous aider à matérialiser, à visualiser le vacuum rouge qu'on a commencé à identifier. Et en général aussi, on a dans le groupe de consultants qu'on peut créer, qu'on peut construire, 20% de professionnels, et sur une tendance à peu près de rémunération de 800 euros par an par consultant. Et c'est pour cela qu'il y en a dans cette salle qui vont passer tout à l'heure. Et je m'autorise de parler de chiffres parce que nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine, ça ne devrait pas être des tabous, notre MC nous l'a rappelé. Il y a des personnes dans cette salle, il y a des personnes qui vont passer tout à l'heure, qui ont réussi à développer des revenus résiduels de plus de 600 000 euros à l'année. Et qui vont venir s'entretenir juste après moi avec vous. Mais voici ce que Geoffroy me dit et que je retiens. J'ai réussi ma carrière 2 en tant que conseiller patrimonial ou plutôt en tant que formateur si j'aide le maximum de personnes à réussir leur carrière 1. Et là, boum, bâtir son succès en aidant les autres à bâtir le leur. Mon radar, il devient plus clair. Mon radar ne me dit pas que les choses vont être simples. Mon radar ne me dit pas que tout soit être acquis. Mais mon radar me dit que je suis sur la bonne direction. Je suis sur la bonne direction parce que voilà l'évolution en tant que salarié que je dois avoir en termes de rémunération. Et les 2 premières années dans la gestion de patrimoine, je vous ai dit, j'ai gagné entre 10 et 15 000 euros. Et à un moment donné, je me suis mis même indépendant dans l'informatique en 2019. Et je facturais environ 750 euros par jour. Mais j'ai décidé de lâcher tout ça. Jusque-là, la gestion de patrimoine m'avait rapporté à peu près 30 000 euros sur 2 ans, c'est-à-dire 15 000 euros par an. Et cette activité d'indépendant dans l'informatique me rapportait 15 000 euros par mois. Et j'ai décidé de laisser une activité qui me rapporte 15 000 euros par mois pour embrasser une activité qui jusque-là m'avait rapporté 15 000 euros à l'année. Mais heureusement, j'avais un certain nombre de personnes qui m'avaient transmis une vision. La vision de se dire que je peux investir sur moi. Je peux évoluer en J. Je peux investir de mon temps. Je peux investir de mon argent. Je peux embrasser la gratification différée. Je peux travailler aujourd'hui pour récolter demain. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au bout de 4-5 ans, j'ai passé la barre de 50 000 euros de rémunération.
Au bout de 8 ans, je m'arrêtais au bout de 8 ans, j'ai passé la barre des 250 000 euros de chiffre d'affaires. Avec une nuance, c'est que dans les 250 000 euros, il y en avait 150 000 qui étaient des revenus résiduels. Je commençais à toucher du doigt cette liberté. Et nous avons aussi pris la décision de se dire, on va donner de la visibilité, on va donner de la vision au maximum de personnes, de se dire que si ça rentre dans vos voitures rouges, ces revenus résiduels peuvent être peut-être par une option entrepreneuriale, peut-être celle-ci, peut-être autre chose. Ça peut être par des investissements. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui sont déjà dans cette dimension. Peu importe. Mais en tout cas, si ça vous parle, je réitère ma question. Quel est votre plan d'obtention des revenus résiduels? Ne partez pas de cette journée sans vous poser véritablement cette question. Quand je fais une analogie, pour celui qui réussit à se créer des revenus résiduels d'environ 100 000 euros par an, s'il devait investir dans l'immobilier, c'est-à-dire ce que beaucoup d'entre nous réussissent à construire en 8 ans, s'il devait investir dans l'immobilier, il faudrait en réalité se construire un patrimoine immobilier d'environ 2 millions d'euros net, sans crédit. Parce que 2 millions d'euros net à 5%, ça fait 100 000 euros. Est-ce qu'on est capable d'avoir 2 millions d'euros de patrimoine net en 8 ans? Peut-être qu'il y en a qui y arrivent, c'est peut-être 1 sur 200 millions, mais en tout cas c'est chaud. Autre option, c'est de se dire que je vais créer une entreprise. C'est plutôt une option que j'ai décidé d'embrasser. Dans un domaine, peu importe lequel. Mais en tout cas, c'est un levier qui peut être un peu plus rapide, croyez-moi. Et derrière, je construis une équipe avec une centaine de personnes pour aller chercher ce niveau de revenu résiduel. C'est ce que nous avons fait. C'est la démarche que nous portons. C'est le projet que nous portons. C'est une vision. Si ça rentre dans vos voitures rouges, c'est bien cela que nous portons. Et moi, j'ai compris cela. J'ai décidé de travailler Dieu dans cette direction. J'ai démarré ma 9e année et finalement j'ai compris que au final c'est une histoire d'homme, une histoire d'entrepreneur. J'ai rencontré des personnes qui m'avaient précédé. Il y a eu des clubs de l'année 92 tout à l'heure. Il y a des entrepreneurs qui ont pensé à tout ce que je suis en train de dire entre 92 et 95. Finalement, je ne suis que le relais. Et j'ai compris une chose, et je vais reprendre mon ballon de basket pour vous expliquer ce que j'ai. Ah, il y a un nouveau ballon qui est. Pauline, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici certainement le résumé de ce que j'ai compris pendant ces 9 dernières années. En tant qu'entrepreneur, dans ce modèle économique, dans cette entreprise qui a plus de 30 ans d'expérience, si je suis cette balle de handball, okay, je vais mettre là-haut et je vois le rebond. Vous avez noté le rebond? Alors, si je mets à une hauteur un peu plus basse, à votre avis, ça rebondit plus ou moins? Moins? Ok, ça rebondit moins. Et j'ai compris que finalement, on est dans un modèle d'entrepreneuriat mentoré. En fait, on ne part pas de zéro. On démarre en héritant de l'expérience et de la dynamique de tout un groupe. Certes, en étant libre d'entreprendre à son propre rythme, mais avec la dynamique et l'expérience de tout un groupe. J'ai compris que j'avais une équipe de formateurs. J'avais un certain nombre de personnes qui avaient à cœur de me voir réussir. Parce que la puissance ultime de ce modèle, c'est bâtir son succès en aidant les autres à bâtir le leur. J'ai compris que là, j'avais le groupe. J'avais qu'une seule groupe. Et dans cette même balle, j'avais mon équipe de formateurs. Donc deux qui sont présents aujourd'hui, Geoffroy Villemont et Richard Sanchez, que nous pouvons vraiment acclamer. Merci beaucoup. Et je suis là. Voilà le rebond de cette balle. Et j'ai découvert cette nouvelle forme d'entreprise. Où en fait, avec eux, avec toute l'expérience et toute la dynamique, en partant même de plus bas, avec moins d'argent, moins de certitude, en fait, voilà le rebond. C'est vraiment partir de là et de se dire que peu importe d'où je viens, peu importe ma situation, ce n'est pas le départ qui compte, ce sont les actions que je vais mener au fur et à mesure. Et je vais m'appuyer justement sur ce rebond, sur cette balle de basket pour rebondir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront toujours là. Parce que ces entrepreneurs sur le chemin,
Ils m'ont appris que l'exemplarité, c'est la chose la plus forte en fait pour développer son leadership. Ces entrepreneurs, ils m'ont appris que nous pouvons faire ce métier, certes avec du plaisir, mais avec du professionnalisme et de la régularité. Ces entrepreneurs, ils m'ont appris que je pouvais faire ce métier en étant moi-même. Ces entrepreneurs, ils m'ont appris que seul le temps confirme les vraies valeurs. Et sans doute la première des actions, c'est d'ouvrir la porte à d'autres personnes. Il n'y a pas de pire existence que de vivre un semblant d'existence. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé, non pas de regarder dans le rétroviseur, mais de construire ce qui est encore construit, de construire l'avenir. Nous allons parler de projet aujourd'hui, mais nous allons surtout vous parler de vous. C'est avec ça que j'ai envie de terminer. Reconnectons avec chacun d'entre nous. Reconnectez avec vos voitures rouges. C'est ça qui est le plus important. Tout ce qu'on est en train de faire sur scène, ce sont que des excuses pour vous mettre finalement dans un environnement, dans une bulle, dans un cocon où vous pouvez vous retrouver avec vous-même et vous aider à des prises de décision importantes. Loin de la grisaille, loin de certaines problématiques. Entre le chemin, il sera savoureux. On a décidé de grandir, avec vous, le roi qui va continuer de grandir. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous sur la place des grands hommes.